Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. 9e séance plénière de la concertation nationale des acteurs politiques hier à Lomé. Ce cadre de dialogue préélectoral du gouvernement permet d'échanger sur divers points relatifs à l'organisation cette année des élections régionales consensuelles, apaisées et acceptables par tous. Ils sont au total 11 nouveaux membres du conseil d'administration du bureau togolais des droits d'auteur Butodra. Ils ont été installés hier et vont contribuer à redynamiser le secteur. Les attaques se multiplient dans la région frontalière entre le Niger et le Mali. 15 soldats ont été tués et 4 autres blessés mardi dans la région de Tilaberi dans l'ouest du Niger. On parle de la deuxième attaque d'envergure essuyée par les forces armées nigériennes en 4 jours. Et puis sport football, les championnats nationaux des premières et deuxième divisions à l'honneur ce week-end. Dans la zone A, Gomido veut retrouver sa place, tandis que dans la zone B, Sarasport et Koroki luttent âprement contre la relégation. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Une nouvelle réunion de la concertation nationale des acteurs politiques s'est tenue hier à Lomé, placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires Père Boupessi. Les échanges ont porté sur l'organisation prochaine des élections régionales prévues pour se tenir cette année. Les acteurs travaillent donc activement pour définir un cadre consensuel d'organisation de ces élections qu'on souhaite apaiser et acceptable par tous, les premières dans l'histoire du Togo. Autour du ministre Bayarwa Boupessi, des représentants des partis politiques parlementaires et extra-parlementaires. Il s'agit pour le gouvernement d'une démarche d'ouverture en vue de faire de ce scrutin un succès total. 11 nouveaux membres du conseil d'administration du bureau togolais des droits d'auteur Butodra ont été installés hier à Lomé. La nouvelle équipe a à sa tête M. Germain Dame, qui déroule sa stratégie pour relever les défis auxquels est confronté le secteur. Germain Dame, nouveau président du conseil d'administration du Butodra. Le premier défi, c'est de faire en sorte à appuyer la direction générale du Butodra à ce qu'elle puisse trouver les mécanismes qui pourront permettre au Butodra d'engranger assez de ressources pour permettre à nos artistes de pouvoir vivre au moins décemment suite à la répartition que le Butodra aura à faire après avoir collecté les ressources. Au cours de notre mandat, ferons en sorte qu'avec la direction générale, nous puissions trouver les voies et moyens par lesquels nous allons renégocier même certains contrats que nous avons avec certains contributeurs. Le directeur du Butodra, Edji Domeli-Komlan, revient sur les attentes de la direction en vue d'une collaboration fructueuse au profit des artistes togolais. Le directeur du Butodra que nous écoutons. Nous attendons beaucoup, nous attendons son conseil nous accompagne d'abord pour relever un certain nombre de défis. Nous avons des défis au niveau de la collecte des œuvres et plus spécifiquement, ces derniers temps, nous avons encore plus de défis. Et donc, nous avons également des défis au niveau de la modernisation de nos outils de travail. Et donc, nous sommes en train d'aller vers la dématérialisation. Ça demande beaucoup de moyens informatiques et des équipements. Le ministre Kossi Benyo Lamadoukou de la Culture et du Tourisme a félicité les nouveaux membres du Conseil avant de leur rappeler les défis à relever. Ministre Kossi Benyo Lamadoukou. Aujourd'hui, nous n'avons que des défis. Les défis, nous avons eu à les évaluer ensemble avec le directeur général et nous avons amorcé un certain nombre de démarches. Et ces démarches auront besoin du soutien et de l'implication du conseil d'administration
pour qu'elles puissent aboutir. Pour permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur travail, nous avons pensé qu'il faut élargir l'assiette des recettes à percevoir. Et par rapport à cela, il y a un projet de loi qui est en attente actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement. Ce projet de loi permettra au Bitodra, s'il venait à être adopté et voté, d'avoir le droit de percevoir de nouvelles taxes. Le nouveau conseil d'administration compte en son sein 6 représentants des artistes et 5 de l'administration. Le mois béni du Ramadan tire à sa fin. Il aura été marqué par plusieurs rituels, dont la nuit du destin. Chaque année, les musulmans attendent avec impatience l'arrivée des 10 derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer cette nuit. C'est une nuit au cours de laquelle les paroles divines ont été révélées au prophète Mohammed. Elle a une valeur inestimable car elle est intimement liée au Coran. Quel sens lui donne-t-on? Quels sont ses mérites? Que se passe-t-il durant cette nuit? Suivez plutôt ce magazine de André Confino et Abiré Lemou. Durant la nuit du destin descendent les anges porteurs de la miséricorde, de paix et de bénédiction de la tombée de la nuit à l'aube. Cette nuit est la plus sainte de l'année selon le prophète Mahomet. Sani Karihini, imam de la mosquée de l'université de Lomé, vice-président de l'Union musulmane du Togo. C'est une nuit qui est spéciale pour les musulmans. Allah dit que cette nuit-là est la nuit pendant laquelle tout musulman cherche à avoir la bénédiction. Donc, Allah dit qu'il a révélé le Coran pendant la nuit du destin. Allah dit, oh, Jésus, fils de Marie, oh, fils d'Israël, je suis un prophète de Dieu envoyé vers vous pour confirmer ce qui a été révélé dans la Torah, et vous annoncer prochainement l'arrivée d'un autre prophète après moi. Donc, la nuit du destin est par excellence une nuit dont Allah a dit, Wama adraka ma laylatul qadr, qui va vous compter. Elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire 83 années, 4 mois d'adoration pour une seule nuit. Étant considérée comme sainte, la nuit du destin devrait être accueillie avec un cœur et une âme pure. Tout fidèle musulman devrait donc demander pardon à Allah pour ses péchés. Retrouvons Sani Karihimi. Allah dit qu'un jour céleste équivaut à 50 000 ans sur terre. Et quand les anges arrivent sur terre, ils donnent paix, paix, paix à toute âme qui invoque Dieu. Donc, l'importance de cette nuit, c'est d'avoir la clémence, l'agrément de Dieu. Tout musulman, pendant la nuit de destin, essaie d'invoquer Dieu pour le pardon des péchés et le paradis. Quelle est vraiment la période propice pour cette nuit du destin? Certes, la 27e nuit du mois de Ramadan est la plus propice, mais cette date est remise en cause par certains musulmans. Imam Karihini nous en dit plus. Le prophète nous a dit que la nuit du destin est pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et le jour exact, il ne connaît pas. Il a rêvé, Dieu lui a révélé que c'est un jour impair parmi les 17. D'ailleurs, pourquoi? Du temps du prophète, il se reculait. Il restait dans les mosquées. Il faisait ce que nous appelons itikaf, une retraite spirituelle pour ne pas rater cette nuit. Certains prennent un jour spécial pour se dire que c'est la 27e nuit du mois de Ramadan, mais le prophète n'a pas dit réellement que c'est la 27e nuit, mais il a dit de chercher la nuit du destin parmi les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour ne pas rater cette nuit-là. Bonne préparation de la nuit du destin. Autre chose, dans le monde, une fille sur 5, soit plus de 12 millions, sont mariées de force avant 18 ans. Ces filles voient ainsi leur droit à l'enfance et à l'éducation volée et leur perspective d'avenir et d'évolution limitée. Bien qu'officiellement interdit par les différents gouvernements qui peinent à faire appliquer la loi, ces mariages engendrent de graves conséquences sur la santé des jeunes filles, mais aussi sur leur avenir et leur bien-être de manière générale. Elles et ces conséquences, elles sont parfois irréversibles. Ms. Gouliman, Grâce Goto.
Chaque année, plus de 12 millions de jeunes filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans, bafouant ainsi leur enfance, éducation et avenir. À travers le monde, 650 millions de femmes vivent aujourd'hui en ayant été mariées avant l'âge adulte. Cette pratique les a maintenues dans la pauvreté et dans l'impuissance de réaliser leurs rêves. Réanat Touré, experte formatrice en genre, relève quelques données et causes du phénomène. Chaque année, nous avons 14,2 millions de mariages précoces, soit 39 000 mariages précoces par jour. Et ce phénomène n'est pas qu'observé en Afrique. Ce phénomène fait plus de la moitié de l'Asie du Sud et beaucoup plus en Afrique subsaharienne aussi. Le mariage précoce et forcé entraîne de graves conséquences socio-économiques et sanitaires sur les jeunes filles, parfois irréversibles. Elsa Bacolé, activiste féministe. C'est d'abord le bien-être de la fille mariée qui est en jeu. Le fait de se marier précocement engendre aussi des grossesses d'enfants et ces grossesses-là peuvent être fatales. C'est des viols à répétition parce que tu n'as pas désiré être là-bas et donc tu subis un viol tous les jours de la part de ton mari ou ton supposé mari. Et il y a aussi le fait que les filles restent de plus en plus pauvres et moins scolarisées, étant donné qu'elles rentrent très vite en mariage et que c'est pas pour continuer les études. La réelle cause profonde de ce mal, c'est les inégalités de genre, c'est les normes et les croyances sociales qui amènent le mariage précoce. Conscient de cette inquiétante réalité, le gouvernement togolais, pour sa part, s'est engagé à promouvoir l'épanouissement harmonieux des jeunes filles à travers divers projets et actions. Mais le chemin reste encore hors d'atteinte. Réanat Touré, experte et formatrice en genre, propose quelques pistes de solutions. Pour endiguer ce mal, il faut lutter contre la pauvreté. Trouver des activités génératrices de revenus pour aider les parents et à s'en sortir financièrement. Ensuite, éduquer les parents, amener les parents ou la communauté à comprendre la question d'égalité, parce que c'est ça la base aussi. On pense qu'entre une jeune fille et un jeune garçon, le plus susceptible à emmener quelque chose dans la famille, dans la communauté, c'est le garçon. Donc la fille, son avenir n'est pas autre que de devenir maman ou que de devenir objet d'autrui. Donc le travail à faire, c'est d'éduquer la communauté à l'égalité des sexes. Ensuite, de l'éduquer par rapport au genre. C'est ça qui peut vraiment aider à lutter contre ce fléau. Le programme de déclaration de l'action de Beijing a réalisé des progrès en matière de promotion genre. Cependant, la barre reste toujours haute. Tous les acteurs de la question, surtout les parents, doivent redoubler d'efforts afin d'enrayer cette mauvaise pratique, une véritable violation des droits de la jeune fille. Le journal Étienne Nabédé. Le Bénin et le Maroc ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Les chefs de la diplomatie du Bénin et du Maroc ont, à l'issue d'un entretien par visioconférence, souligné l'exemplarité des relations bilatérales sous la directive du roi du Maroc Mohamed VI et du président béninois Patrice Talon et leur souhait de consolider ce partenariat stratégique pour faire de ces relations un modèle de coopération interafricaine fondée sur les valeurs de solidarité, d'échange et de partage. Une nouvelle attaque a fait mardi dernier dans la région de Tillabéri à l'ouest du Niger. 15 soldats et en a blessé 4 autres. Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure essuyée par les forces armées nigériennes en 4 jours, portant le bilan à plus de 31 militaires tués. Clarisse Tombité. C'est une position des militaires nigériens qui a été visée par des hommes lourdement armés. Les soldats se trouvaient alors dans la région d'Intoussant, près de la ville de Banibangou, à quelques kilomètres de la frontière malienne. Et samedi, c'est dans la région de Taoua, dans le nord-est du pays, que la garde nationale est tombée dans une embuscade. Selon des sources locales, une patrouille a été encerclée par des hommes armés vers le village d'Agando alors qu'elle poursuivait une colonne de motos. 16 soldats ont été tués et 2 véhicules emportés par les terroristes selon des sources sécuritaires. Ces attaques interviennent quelques semaines après les massacres de Banibangou et Tilia qui avaient fait en tout plus de 300 victimes civiles dans ces mêmes régions frontalières avec le Mali.
Suite à cette tragédie, le gouvernement nigérien a augmenté les contingents en poste dans le Tillabéri, qui fait partie de la zone des 3 frontières où 1200 soldats tchadiens ont été déployés en mars sous la bannière du G5 Sahel. Malgré cela, 2021 est déjà l'une des années les plus meurtrières qu'ait connue le Niger. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Et nous poursuivons ce journal avec agenda culturel au menu ce week-end, une dédicace des œuvres de l'écrivain togolais Victor Komla Alipui, une exposition d'œuvres d'art et le concert de la diva togolaise Afia Mala à l'Institut français du Togo à Lomé. Geneviève Pognon. Marraine de l'édition 2021 du Festival international Togoville Jazz, la diva togolaise Afia Mala est en concert ce samedi 8 mai à l'Institut français du Togo. Isé Alidjou, valeur sûre de la nouvelle scène afro-jazz togolaise, accompagnera en première partie la diva sur la scène d'Imirope à l'Institut français du Togo. Un rendez-vous musical à ne surtout pas manquer dans le respect des mesures barrières. Autre sujet, Dima Plao de Tesprit, c'est le nom d'un vernissage qui se tient mercredi le 12 mai à l'hôtel Onomo. Dima Plao de Tesprit, c'est l'histoire d'un jeune artiste plasticien togolais fortement secoué par la Covid-19. À cause de la pandémie, il s'est retrouvé sans ressources et sans clients, incapable d'acheter sa peinture et ses pinceaux. Il décide alors de s'exprimer autrement en créant des tableaux avec des sandalettes communément appelées Dimakla de mars à mai 2020. Pendant la période de couvre-feu et de restriction de mouvement à Lomé, il écume les décharges publiques à la recherche de sa nouvelle peinture pour construire des œuvres magnifiques. Il s'appelle Tesprit. Il vous invite donc à découvrir le fruit de sa résilience à partir de mercredi prochain sur les murs d'Unomo Kopé. Et puis, 2 ouvrages seront présentés au public le 25 mai prochain à partir de 15h à Agora Senghor à Lomé. Genèse des institutions monétaires et bancaires du Ghana et le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain sont du Togolais Victor Komla Alipui, docteur d'État et sciences économiques. Ces ouvrages ont été publiés aux éditions L'Armatan. Du sport à présent, la 2e division du championnat national de football joue demain samedi sa 2e journée. Pendant ce temps, le championnat d'élite joue, lui, sa 9e journée, soit sa 2e journée des phases retour. Les matchs Gumido et Entente 2 dans la poule A et AS Bina et Koroki Metete dans la poule B retiendront l'attention des sportifs. Solim Lem. Dans la zone A, le leader de Chigomido voudra reprendre sa place de leader face à Entente 2, actuel 5e, au stade d'Agoué, dimanche à 15h. Malgré son nul, 1 but partout face à Entente 2 à la 8e journée, Ange reste bon dernier de la poule A avec 7 points. Face au Robot Rouge, actuel 6e, la confrontation sera âprement disputée au stade municipal de Lomé. Le nouveau leader de la poule A, AS OTR, 15 points, croise les crampons avec Boulesou 4e, 11 points à Ablogamé. La dernière rencontre mettra aux prises AS Togoport 3e, 12 points et Maranata 7e, 8 points. Ce sera au stade de Kégué. Dans la zone nord, Semassi de Sokodé, 4e de la zone avec 10 points, accueille au stade municipal de Kara, Sarah FC de Bafilo, 6e, 6 points. Ce sera le seul match avancé de la 9e journée qui se jouera samedi à Kara. Dimanche, Asco de Kara, dauphin au classement, croise les crampons avec Unisport, son concurrent direct, à Atakpamé. Au stade municipal de Sokodé, ASCK, leader avec 20 points, voudra creuser un peu plus l'écart face à Ifodier, 5e, 7 points. En clôture de la 9e journée, le duel des mal classés qui luttent pour le maintien oppose AS Bina, 7e, 6 points et Koroki Metete, dernier avec 5 points. Toujours sur le plan national, on joue pour le compte de la 2e journée des phases allées en 2e division. Ainsi, dans la poule A, Étoile Filante premier 3 points accueille au stade de Kégué, Jeunesse Club d'Agoïnivé 4e 1 point samedi. Arabia FC 5e 0 points moins 1 se mesure à Espoir de Zio, dernier 0 points moins 2 au municipal de Lomé. Toujours samedi,
En clôture de la deuxième journée dans le groupe A, Agaza, 3e, 1 point, se mesure à Asfosa, 2e, 3 points au stade JCA. Dans la poule B, à Atakpame, Koto FC, 4e, 0 points, -1, reçoit Kotoko FC, dernier, 0 points, -1. À Sakode, Fukba FC, 5e, 0 points, -1. En découdra avec US Agbandi, 3e, 3 points, puis Agoua, 2e, 3 points, reçoit Akpalime, Tambo FC, premier, 3 points. Dans la dernière zone, à Bafilo, Bundia FC de Keta au 2e, 3 points, reçoit Kakadal FC, 4e, 1 point. À Pagoda, Fouadan, actuel le premier, 3 points, croise les crampons avec Doumbé de Mango, 5e, 0 points, -1. Puis le dernier match opposera à Niamtougou, CDF Aknour, 3e, 1 point, à Biketi de Bassar, dernier avec 0 points, -1. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information tout de suite à 13h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg